Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça d'Hansi Flick enchaîne une troisième victoire d'affilée en championnat. Le Barça fait 3 sur 3, 9 points. Franchement, en toute honnêteté, c'est un Barça qui en ce moment est en train de nous charmer. C'est une équipe qui est en train de bien performer et ça, c'est quand même un paradoxe. Pourquoi? Parce que quand on voit la cacophonie, le bordel qu'il y a au niveau de la direction, c'est ce matin. C'est ce matin avant le match que Dani Olmo, ils ont réussi à l'enregistrer. Heureusement qu'ils l'ont enregistré parce que Dani Olmo, il est rentré en deuxième mi-temps, il a sorti une top performance. Donc à un moment donné, ce Barça-là, malgré tout le bordel qu'il y a, c'est un Barça qui joue franchement de manière sereine. Le Barça vient aujourd'hui face au Rayo Vallecano. Si je ne m'abuse, le Rayo Vallecano est une bête noire du Barça. Le Barça a du mal à gagner à Vallecas et de temps en temps, le Rayo Vallecano va au Camp Nou pour les fatiguer. Donc du coup, franchement, on va être très très sérieux au Camp Nou ou à Montjuic, je sais pas. Attends, voyons voir. L'année passée, le Rayo Vallecano a gagné à Montjuic. Ils les ont tapés là-bas chez eux 2-1. C'est pour dire en fait, le Rayo Vallecano, c'est un guet-apens, c'est un stade bizarre, c'est stade municipal dans FIFA, c'est-à-dire ces stades-là où il y a 3 tribunes, il y a un côté, il n'y a pas de tribune, tu comprends pas ce qui se passe derrière, il y a des buildings, il y a des mecs qui sont assis là-bas sur leur balcon en train de te regarder. Franchement, en toute honnêteté, tu ne peux pas faire plus banlieue que cela. Sincèrement, tu ne peux pas faire plus banlieue que cela. C'est ça, le Rayo Vallecano. Quand tu es à Madrid et que tu as le Real Madrid à côté, de temps en temps, tu as les clubs du peuple, les clubs de guerriers, les clubs de bandits. Les gars du Rayo, aujourd'hui, ils arrivent avec une détermination, une envie, franchement, à saluer. Durant les 10 premières minutes de jeu, ils mettent une pression incroyable au niveau du Barça. Le Barça n'arrive pas à s'en sortir. Le Barça est timide. Le Barça est soft. Le Barça se fait bousculer. Et automatiquement, nous tous, on le sait, après une occasion, 2 occasions, quelques, je dis quand même, alertes à gauche et à droite, on savait que le Barça allait encaisser et donc du coup, à ce moment-là, même pas quoi, 9e minute de jeu si je ne m'abuse, le Barça encaisse un but. Le Barça est mené 1-0 à l'extérieur face au Rayo Vallecano et en première mi-temps, franchement, entre vous et moi, le Barça n'a absolument rien proposé. Une performance de tocard. Amené par un tocard, Ferran Tocard Torres. En fait, c'est lui le virus. C'est lui qui contamine ses coéquipiers. Ferran, franchement, je ne comprends pas. Ferran, ça fait 1 an que je fais la minute Ferran Tocard Torres. J'ai fait un pressing ici à Vinicius. Pendant des années et des années, j'ai dit Vinicius, ce nulard, ce tocard. Jusqu'à Vinicius, il a compris, il a appris ses leçons. Comme à un moment donné, sincèrement, si à chaque fois le prof dit t'es nul, t'es nul, t'es nul, mais à un moment donné, quand même, mais un peu de vergogne, va apprendre tes leçons, tu viens, tu passes l'examen. C'est ça que Vinicius, il a fait aujourd'hui. Il est nominé au Ballon d'Or. C'est un bandit, un vrai bandit, ce Vinicius. Je le respecte, bravo. Mais Ferran Tocard Torres, lui, franchement, il m'exaspère, il me fatigue. Je ne le comprends pas. Je ne le comprends pas. Mais Ferran, pourquoi il est aussi... En fait, c'est même pas qu'il est nul. C'est qu'il a plus d'envie. En fait, il joue pas. Il joue pas. Le Barça joue en première mi-temps. On est en train de parler du Real en disant oui, le Real, blablabla. Voilà, une équipe, si tu regardes bien, eux tous, ils jouent du côté gauche. Ils vont tous du côté de Vinicius, que ce soit Rodrigo, Mbappé et tout. Mais le Real, au moins, du côté gauche, ils ont 3 joueurs qui savent jouer au football. Même s'ils jouent tous du côté gauche, au moins les 3 savent jouer au football. Les 3 sont dangereux. Que ce soit Vinicius, Kylian Mbappé ou bien Rodrigo. À un moment donné, sincèrement, tu regardes le match du Barça face au Rayo Vallecano. En première mi-temps, le Barça, tout le football est du côté droit. Le match est du côté droit. Il n'y a personne qui attaque du côté gauche. Il ne se passe rien là-bas, d'autant plus. Baldé, aujourd'hui, il est reposé, il est sur le banc. Donc aujourd'hui, on va être très sérieux. Ferran Tocard Torres, il est sur le terrain. Il ne te sert absolument à rien. Tu ne peux attaquer qu'avec Lamine Yamal. C'est grave. Il sort à la mi-temps. Le Barça est mené. Ferran sort. Dani Olmo rentre. Ça change complètement la rencontre. Heureusement que ce matin, ils ont enregistré Dani Olmo. Ça change la rencontre. Dani Olmo équilibre le jeu. Dès qu'il est rentré automatiquement, il y a penalty déjà sur lui. On va être très sérieux, il y a penalty déjà sur lui. Il est rentré, il fait son double contact, il passe, le boy met son pied, le boy le touche, va voir à la VAR, normalement, je pense. Donc il y a déjà quelque chose là-bas. Il rentre, même pas un décalage, 2 décalages, tac sur le côté, le latéral qui donne automatiquement profondeur pour Rafinha, centre, Lewandowski doit couper normalement, il y a but là-bas, il passe à ça du ballon. C'est-à-dire que Dani Olmo est rentré, il a équilibré le jeu du Barça automatiquement, franchement, incroyable, incroyable, une entente avec Pedri, une entente avec Lamine Yamal. Des boys, ils savent jouer au football, ils sentent le football. Tu vois ça, après tu regardes la première mi-temps de Ferran et tu te poses des questions en fait. Ferran,
Ferran, même quand il faut défendre défensivement, même ces marquages, ils sont douteux. Mais sors sur les gars. Il y a des frappes là-bas. Sors sur les gars. Non. Je suis désolé. Numéro 7 sur le dos au Barça, quand même, tu dois faire beaucoup mieux. Moi, j'ai mal pour Ferran. Hein. Je parle comme ça, mais j'ai mal pour lui parce que mentalement, ça va être dur. Il n'a pas de place dans cette équipe-là. Franchement, il n'a pas le talent pour jouer dans cette équipe-là. Il n'a pas le talent. Vu les ambitions du Barça, le début de championnat du Barça, 3 matchs, 3 victoires. T'as vu comment l'équipe elle joue? T'as vu comment le football il est cohérent? T'as vu les mouvements, les triangles sur le terrain et tout? Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça au Barça. Ces derniers temps, au Barça, on se posait des questions à savoir est-ce que c'était football de transition ou football de possession? Est-ce qu'il fallait défendre, faire catenaccio comme ils ont gagné le titre il y a quelques années avec Xavi? Donc défendre à outrance et de temps en temps sortir en contre et tout. On ne savait pas comment ça jouait. Là maintenant, tu regardes, tu vois un tout petit peu des choses assez intéressantes. Tu vois que quand le Barça a le ballon, au milieu de terrain, les boys n'ont pas peur d'entreprendre. Ils prennent le ballon, ils vont de l'avant, ils combinent. Ça joue au football, ça lit l'espace. Dani Olmo, il sait très bien ce qu'il fait. Il sait, le ballon ne lui est pas destiné en premier. Il s'intercale, il voit Yamal là-bas, il revient un tout petit peu. Il a Luc là, il y a un minimum d'espace qu'il lui faut. On lui donne, il fait un superbe contrôle. Ballon enroulé, pied gauche. T'as vu la précision du ballon? T'as vu l'angle qu'il a eu? Mais c'est-à-dire un boy qui n'a jamais joué dans cette équipe-là. Il n'a jamais joué avec ces gens-là. Il arrive, il fait 45 minutes, il fait masterclass. Il est homme du match. Donc je me pose des questions à savoir le boy qui l'a remplacé. On a sorti un élément, on a mis un autre, l'équipe s'est métamorphosée. Non, Ferran, franchement, je suis désolé. Vous êtes le tocard de service. Je ne peux pas l'aider. Je ne peux pas l'aider, Ferran. Et j'ai mal. Franchement, j'aime pas ça. J'aime pas ça. J'aime pas ça. On est là, on rigole, on traite les boys de tocard, mais on a envie de voir les boys réussir quand même. Non. Donc le Barça l'emporte aujourd'hui. 2-1, une deuxième mi-temps exceptionnelle avec un Dani Olmo exceptionnel, un Robert Lewandowski dangereux. Robert Lewandowski qui a claqué son but. Malheureusement, il y avait une faute apparemment de Jules Koundé. Bon, c'est léger, hein. Franchement, c'est très léger. C'est léger, mais bref, il y a une faute de Jules Koundé, mais Lewandowski dangereux quoi. C'est-à-dire que ces derniers temps, avant, dans le même match, il a mis un but. C'est-à-dire que le centre de Rafinha, là, il coupe, il marque, ou bien là, il n'y a pas faute, il marque. Mais là, c'est Lewandowski, il lui faut un peu plus, quoi. Il faut créer plus d'occasions pour qu'il claque des buts, mais tu sens que son instinct de buteur, jusqu'à présent, il l'a. Parce que le but, là, qu'il met, qui est annulé, mais très beau but. Franchement, très beau but. Belle frappe, ici et là où il met le ballon. C'est des frappes placées, c'est des frappes techniques. C'est pas des frappes, j'ai boulé comme ça sur le défenseur. Non, il sait ce qu'il fait, il sait où il veut mettre le ballon et il réussit à le mettre. C'est un peu comme Dani Olmo sur sa frappe, qui sait très bien qu'il veut mettre le ballon petit filet, il réussit à le mettre. Donc franchement, globalement parlant, c'est un Barça de Hansi Flick qui en ce moment, sincèrement, je le dis encore une fois, est charmant. Ils sont charmants. C'est bizarre, ils sont pas, non. Mais c'est quoi ça? Mais là, ils jouent Valladolid ce week-end, normalement, ils font peut-être 4 sur 4. Avant d'aller à la trêve, peut-être le Barça, ils font 4 sur 4. Qui aurait parié sur ça? 4 matchs, 4 victoires. Ils peuvent le faire ce week-end s'ils se gèrent face à Valladolid. 4 matchs, 4 victoires. Ça, c'est le départ du Barça, tranquillement posé. 12 points, ils regardent tout le monde et ils sont là et ils avancent sereinement. Franchement, sereinement. C'est une équipe, aujourd'hui, on l'a vu, même que ce soit le boy Bernal, que ce soit Pedri au milieu de terrain. En fait, à part Inigo Martinez, qui de temps en temps, je ne comprends pas, en fait, de temps en temps, il est un tout petit peu perdu. De temps en temps, il ne se gère pas. C'est-à-dire qu'en fin de match, là, à la 97e, 18e, 19e minute, mais Vallecano, ils ont failli marquer. Le Rayo a failli marquer. Mais tac, 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 je pense que c'est le boy, le jeune là, c'est le défenseur qui reste aux avant-postes. Le Barça, ils essaient de faire là-bas un hors-jeu, je comprends pas. Ils essaient tous de faire un hors-jeu. Le hors-jeu ne marche pas, un hors-jeu de tocard. Le jeune en profite, il fait une passe, mais de tonton. Vraiment, le jeune, une passe de tonton, mais dangereuse dans l'axe. Et là, normalement, il y a l'attaquant, là, comment il s'appelle? Il est rentré. Je pense que c'est Randy, hein, c'est TK. Il me semble que c'est lui, mais qui doit couper le ballon. Normalement, il y a but. Mais si Inigo, il ne regarde pas derrière lui, il ne sait pas ce qui se passe. Je ne sais pas, c'est des petits détails comme ça, moi, ça m'énerve. Moi, personnellement, ça m'énerve. Non, parce que là, c'est le high level. Là, franchement, c'est le high level. On ne parle pas d'un petit club, on parle du Barça, ils ont des ambitions. Miskin, ils n'ont pas d'argent. C'est difficile, ils galèrent jusqu'à présent. Mais quand tu vois cette équipe-là, je te dis, mais attends, mais si les gars n'avaient pas de problème d'argent, si le Barça, tout allait bien, qu'ils n'étaient pas obligés d'être là à diviser leur... En fait, ils sont là, ils ont coupé, ils ont tout vendu. Franchement,
ils ont tout vendu. Mais je te dis que quand même, franchement, même dans les maisons familiales en Afrique, quand il y a un décès et que les gars sont en train de couper l'héritage et tout, ils coupent pas la maison comme ça. C'est-à-dire, ils ont tout coupé. Ils ont vendu une chambre par-ci, une chambre par-là, une toilette par-là, un truc par-là, un garage ici et tout. C'est de n'importe quoi, franchement. C'est-à-dire que 1, 2, 3, ça soulève des leviers, ça cherche de l'argent là-bas, aux États-Unis, en Ukraine, machin. Bref, le Barça, s'il n'y avait pas tout ça et que Nico Williams était là, mais on est mort. Parce que franchement, je me suis assis calmement. J'ai dit, Rafinha, il est débrouillard, il est très débrouillard. C'est un bon joueur, il est débrouillard. La dernière fois, il a été excellent. On est d'accord, vous êtes dans le train Rafinha, vous aimez votre Rafinha, gardez votre Rafinha, il n'y a pas de problème. C'est un bon joueur, franchement, c'est un bon joueur, quoi. Il faut le respecter. En plus, lui, tu sens qu'il a de la vergogne, tu sens qu'il a de l'envie, tu sens que lui, il est déterminé, il court, il court, il court. Donc Rafinha, franchement, moi, je le respecte. Mais si on s'arrête calmement, on parle de talent seulement, en fait. Tu mets Dani Olmo, tu mets Nico Williams, tu mets là-bas Lamine Yamal, tu mets Lewandowski, mais tu dead le game. Tu dead le game, ramène-moi Gavi dans cette équipe-là et Frenkie de Jong et c'est fini. En fait, moi, je vous dis, ce Barça-là, faites attention à eux. En plus, t'as le tonton Hansi Flick. Il est là, il est posé. Il a une dégaine de... Il a une dégaine de... Je sais pas, il a une dégaine de genre... je vais en sortie scolaire avec tous ces enfants-là. Genre, je suis là, je vais en sortie scolaire avec tous ces gamins-là. Son t-shirt, il est serré. Il a le ventre, mais il s'en fout. Il regarde les boys. Il n'a jamais paniqué. Il fait rentrer Olmo. Les gars marquent. Il sait que les gars vont revenir au score et ils vont même gagner le match. Franchement, en fin de match, le Barça subit, mais tu vois pas un coach qui panique, tu sens pas un coach qui est en train de crier sur les gars, revenez, machin. Non, il est calme, il est serein, il a confiance en eux, ils vont le faire. Ils vont quitter le Vallecas avec les 3 points. Et finalement, c'est ce qu'ils ont fait. Franchement, moi, je vois en ce moment, au-delà du bordel Laporta Deco, je vois un Barça qui, sur le terrain, toute honnêteté, est très cohérent. Sincèrement, est très cohérent. C'est que ça joue bien au football. Une association de bandits. Et puis Hansi, il sait ce qu'il fait. Là, c'est parce qu'il a des problèmes là en début de... Là, il doit accélérer avec Yamal. C'est vrai que Yamal, il joue, mais bientôt Yamal va toucher le banc. On va dire à Olmo de prendre la responsabilité de certains matchs parce qu'il est dans la rotation. Il sait, Baldé, aujourd'hui, il est sur le banc. Je pense que Baldé, effectivement, donc Baldé, il rentre à la 65e, ça. Et le boy Martin, il se gère sur le côté. Donc, tu es obligé de faire cette rotation-là aussi avec les jeunes parce que tu peux pas rentrer dans cette spirale de... C'est le Barça, ça doit gagner des matchs, donc il faut que les jeunes, ils jouent jusqu'à... Tu les presses jusque dans le citron et l'orange, il n'y a plus de jus. En fait, tu as sorti les pulpes. Non, tu peux pas, franchement. Tu es obligé de les économiser. Il faut faire vraiment très doucement avec ces enfants-là. Ils sont très talentueux, ils sont pétris de talent. Ça, il n'y a aucun problème, mais ils sont encore quand même assez jeunes. On a eu le cas Pedri ici durant ces dernières années, on l'a vu. Là, on le revoit au top. Donc, il faut vraiment aller mollo, voir Baldé sur le banc après la saison avec les blessures qu'il a eues. C'est bien. Yamal aussi, à un moment donné, il va falloir qu'il s'assoie. Mais globalement parlant, c'est une équipe qui est très intéressante. Et encore une fois, j'ai envie de saluer Pedri. Parce que franchement, Pedri, il est fort. Non, Pedri est très fort. Pedri, il... Moi, je m'en fous des stats. Les statistiques, pour certains joueurs, perso, je m'en fous. En fait, si tu es attaquant, tu ne stats pas, il y a un problème. Fair enough. Franchement, tu es attaquant, tu dois mettre des buts, quoi. Je peux te juger malheureusement que sur les buts ou les passes D. En tout cas, il y a un équilibre à voir. Mais franchement, il y a des boys là au milieu de terrain, il y a des boys là, il y a des boulons là qui sont là à côté du moteur, tu vois, des joints de coulasse. Il y a des gars là ici, ils sont là, ils n'ont pas besoin de statistiques. Ils n'ont pas besoin de statistiques, ils savent juste jouer au football. Ils sont juste intelligents, ils sont pertinents. Et Pedri, il fait partie de ces gens-là. Et aujourd'hui, la passe de Rafinha, elle est bonne, il la contrôle, il est un peu trop en avance, mais il réussit à réajuster son corps, revenir, claquer cette petite frappe-là. 2 frappes, petit filet, 3 frappes si tu comptes Lewandowski. C'est un Barça qui bouge, non seulement comme des bandits, comme des délinquants. C'est une équipe de délinquants parce que eux, c'est des enfants. Donc, c'est des délinquants. Non, franchement, autant le Real, eux, c'est des bandits, des gangsters. Le Barça, aujourd'hui, commence à devenir des délinquants. Les délinquants veulent reprendre leur trône. Ça promet. Les Pedri, tout ça. Je sens quelque chose. Je sens un truc très intéressant. Je sens que cette saison s'annonce palpitante. Et dès ce week-end, on va voir avec le Barça qui devra aller chercher des points. 4 sur 4. S'ils font vraiment 4 sur 4 avant la trêve, mentalement, ça leur fera du bien. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Tous outside.